Bon, à toutes et à tous, nous sommes à Schellcher pour une belle arrivée. Et alors, quelle arrivée? Celle des Marinois. Mais oui, cet équipage qui depuis 2 jours cherche une victoire, mais c'est fait. Aujourd'hui, bienvenue au MAC du Tour. Nous allons voir tout ce qui s'est passé sur l'eau. C'est le moment du résumé. Ils la voulaient, ils l'ont finalement eu, leur étape. Pourtant, les Marinois de Brasserie Lorraine Sarra Énergie Nouvelle ont pris un départ plutôt timide du prêcheur ce matin. Passage en revue de l'ensemble de la flottille avec le maillot rouge UFR Champflore. En arrière, Brasserie Lorraine Sarra Énergie Nouvelle tente de se dégager en compagnie de Zapeti La Palouza ou encore Somarek Petit Navire. Une étape que l'on sait par ailleurs difficile à cause du vent renforcé et des zones déventées. Certains équipages ont mis beaucoup de voilure, d'autres ont opté pour des voiles moyennes. Bonne option de départ pour Aïdouvent, l'aïeul de Sainte-Anne. Depuis le début du tour, on peut dire que cet équipage fait de l'excellent travail à suivre pour la suite de la compétition. On avance toujours en direction de Saint-Pierre, un début d'épreuve difficile pour tous les équipages. Devant, SMEM montre de bonnes intentions et que dire de la remontée de la Yole marinoise avec établissement Rosette Orange toujours à l'attaque. Un peu plus devant, Brasserie Lorraine poursuit son cap, les autres Mapipi sont au combat, à l'exemple de ce groupe. En avant de course, même ou encore GFA Caraïbes mène les débats. Bonne ambiance à bord de la Yole CTDM EDF qui va tenter d'aller chercher Rosette Orange, un équipage franciscain qui a beaucoup de difficultés à tenir son embarcation. Même situation, on le voit chez UFR Champflore, mais les Robertins seront un peu plus chanceux. Dessalage pour l'équipage ADEP et cette grosse infortune pour établissement Rosette Orange qui connaît une avarie, dessalage de la Yole. D'autres équipages connaîtront le même sort. Ça aussi, c'est la loi de la régate. Alex Rosette sur le scooter semble en tout cas assez abattu. Il y a un truc qui a cassé dans la véoque. Alors on allait changer la voile, mais bon, finalement il n'a pas tenu du tout. Devant, Brasserie Lorraine poursuit son cap. Les autres Mapipi sont au combat, à l'exemple de ce groupe avec SMEM toujours à l'attaque avec sa toute petite voile. Zapeti La Palouza va tenter de refaire son retard au général. Un équipage qui fait bonne impression sur cette étape, nos titans Bricobat. L'exemple même de ces yoles qui n'ont pas de gros moyens mais qui montrent toute leur détermination. On arrive à la bouée de Bellefontaine avec UFR Champflore en tête, marqué de près par Brasserie Lorraine Sarra Énergie Nouvelle. Voici l'ordre de passage à la bouée de Bellefontaine. UFR Champflore toujours en tête, marqué de près par Brasserie Lorraine Sarra Énergie Nouvelle. Derrière arrive SMEM, Somarek Petit Navire et GFA Caraïbes. Les autres yoles sont très attardés.
On va plus loin en avant, c'est à la sortie du Cap Enragé que Brasserie Lorraine Sahara Énergie Nouvelle réussit à prendre l'avantage sur UFR Chamflore. Une position que la Yole garde jusqu'à Shelcher. Sur l'eau, beaucoup de plaisanciers suivent la course. La fin d'étape est d'une grande intensité. Une dernière bouée à passer et c'est la route du bonheur pour Brasserie Lorraine Sahara Énergie Nouvelle qui remporte la 3e étape. Beau travail pour ces Marinois qui devraient se replacer au général. Voilà qui promet pour la suite. Belle seconde place pour UFR Chamflore qui n'a pas pris de risque. Cet équipage a su tenir sa grande voile jusqu'à Shelcher, ce qui prouve que ces hommes sont en bonne forme. On s'est dit qu'on avait déjà 11 minutes de retard. Hier soir au débrief, on s'est dit qu'il ne faut pas qu'ils nous prennent du temps encore. Donc on a coupé l'émission, on a tout ce qu'on a mis en place hier soir, on a respecté et ça a payé aujourd'hui. Et je dis encore bravo à mon équipage de m'avoir fait confiance et puis le tour continue et puis on verra pour la suite. Je l'ai senti que c'était possible quand on a dit la boue des potes des nègres, puisqu'on savait que tant qu'on n'a pas franchi l'arrivée, que chose n'est pas gagnée. Hein, donc comme on dit, on a été très patient puisqu'on s'est fait dépasser à un moment donné, on a redépassé le concurrent et comme on dit, on savait que le bras allait fort au niveau de Shelcher et bravo encore à mon équipage. Non, il n'y a pas la passe de 3, mais on est rentré et ça c'est l'essentiel. En plus, Brasserie ne nous donne pas beaucoup de minutes et ça c'est bon. On a un adversaire malheureusement qui a une avarie. Bon, tant mieux pour nous, mais on reste au roman, on est devant, donc ça va. C'est vrai que bon, la Bête Saint-Pierre ça allait. C'est plutôt quand on a dépassé 15 pilotes là, c'est devenu compliqué. Mais on a géré, on s'est dit l'objectif c'était d'arriver. En plus on avait Brasserie en ligne de mire. Tant qu'on avait en ligne de mire, on s'est dit que c'était pas trop grave. Et belle victoire à lui parce que c'était difficile. C'est ce qu'on avait prévu. On a dit aux gars qu'on serre les dents, ça va payer. Aujourd'hui ça paye, on finit 3e. Je suis content pour les gars, je les félicite d'ailleurs. Et puis on verra pour la suite. Voici le classement à l'issue de cette 3e étape. Premier, Brasserie Lorraine Sahara Énergie Nouvelle. Deuxième, UFR Chamflore à 2 minutes 08. Troisième, Aïdouvant à 10 minutes 42. Quatrième, Bricobat Nos Titans, meilleure progression et prix de la combativité à 11 minutes 07. À la 5e place, on retrouve l'équipage SMEM à 22 minutes 16 secondes. Rosette Orange Caraïbes se classe à la 6e place avec un retard de 22 minutes et 38 secondes. 7e, GFA Caraïbes, 29,57. À la 8e position, c'est Somarec Petit Navire qui termine à 34 minutes 26 secondes. 9e, Zapetti La Palouza à 42 minutes 20 secondes. Et à la 10e place, le coup de cœur de la presse, Monsieur Bricolage Smartphone Service Plus qui finit l'étape à 43 minutes 21 secondes du premier. Venons-en au général, le maillot rouge est toujours porté par l'équipage UFR Chamflore. Deuxième, le vainqueur d'aujourd'hui, Brasserie Lorraine Sahara Énergie Nouvelle à 10 minutes 14. Troisième établissement Rosette Orange à 32 minutes 21. Quatrième, Aïdouvant qui gagne une place, désormais à 41 minutes 35. À la 5e position, on retrouve Somarec Petit Navire pointé à 52 minutes 36. 6e, GFA Caraïbes déjà à 1h31. 7e, SMEM, 1h45. 8e, Nos Titans Bricobat, 1h52 de retard. 9e, Zapetti La Palouza, pointé à 1h53 et 52 secondes. Enfin, à la 10e place, on retrouve CTDM EDF avec 1h54 minutes et 23 secondes de retard. Bonjour, on a vécu une belle étape. Hein? Ah, extraordinaire. Je pense qu'hier on parlait d'une étape de transition, mais je ne pense pas qu'on l'a eu, quoi. Parce que les gars ont été quasiment au charbon dès l'entrée de la baie de Saint-Pierre, où ça a été vraiment très compliqué. Et le vent était au rendez-vous. Ah, mais ça, on l'avait dit, hein, la baie de Saint-Pierre, c'est vraiment très particulier, quoi. Donc ça a soufflé très fort. On a vu que l'établissement Rosette Orange a eu beaucoup de mal. Ils ont dessalé. Je crois qu'ils sont rentrés changer la voile, ils sont repartis. Mais c'est vrai qu'il fallait vraiment être très costaud pour déjà passer la baie de Saint-Pierre et ensuite affronter la grosse difficulté qui était le passage du Cap Enragé.
C'était quoi la règle aujourd'hui? Avoir une voile moyenne ou une voile très grande comme celle du FA? Encore une fois, on voit qu'ils ont su la tenir. Hein. Eh bien, a posteriori, on peut penser que la bonne voile, c'était la voile moyenne supérieure, quoi. Supérieure pour pouvoir passer les zones de calme et moyenne pour pouvoir justement encaisser les fortes rafales qu'il y avait à la fois à la baie de Saint-Pierre et au niveau du Cap Enragé. Très bien. Alors, cette étape, elle a été marquée par les fameuses coulées de vent. Il y a eu beaucoup de vent. On peut dire qu'il y a eu beaucoup de dessalage aussi. Ça a été le temps fort. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, considérer que Rosette Orange a perdu son tour aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut déjà l'affirmer, puisqu'en matière de voile, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu énormément aujourd'hui. Énormément. Et je pense que psychologiquement, ils ont pris un coup derrière la tête, quoi. Est-ce que l'on peut considérer que l'établissement Rosette Orange a perdu le tour avec ce dessalage aujourd'hui qui fait qu'elle concède beaucoup de temps maintenant? C'est vrai qu'en matière de voile, on ne peut jamais dire que tout est joué d'avance. Mais il est clair que Rosette, en ayant dessalé aujourd'hui, il a perdu énormément, quoi. Je n'ai pas le temps actuellement pour savoir avec combien de minutes qu'ils sont rentrés. Mais c'est vrai que psychologiquement, je pense qu'ils accusent le coup. Et ce sera compliqué pour eux, vraiment, de dire qu'ils visent la victoire finale, quoi. En tout cas, il reste encore quelques étapes. Le tour n'est pas terminé. Brasserie Lorraine montre son nez. Aujourd'hui, on le voit. Ces Marinois voulaient vraiment, véritablement, d'une victoire. Ils ont fait ce qu'il fallait. Exactement. Depuis hier, hein, quasiment, on les sentait à l'attaque. Ils ont occupé la tête au niveau de la bouée de Saint-Pierre. Ils n'étaient pas mal. Ils ont vraiment embêté UFA Chamflore. Et là, ce matin, pareil, ils ont été réguliers. Ils étaient devant. Et on a senti que, sitôt que UFA Chamflore pourrait baisser de rythme, que les Marinois seraient là. Mais il faut aussi tirer un grand coup de chapeau aux autres équipages, notamment le SMEM qui a fait une très belle partie de course, et également la Yole Aïdouvan, oui. Et également Apprend Bicobat. Merci Henri-Émile Largel. Venons-en maintenant à notre rubrique Les à côté du tour. Ce soir, on vous parlera drone. Évidemment, c'est drone parce que chaque année, vous les voyez, ces sortes d'engins qui sillonnent le ciel, ces petits hélicoptères. Voilà, cette année, on va vous dire comment tout ça fonctionne. Il y en a 4 qui sont agrémentés pour le Tour des Yoles. Voyons le reportage de Bénédicte Di Geronimo et José Le Chartier. Être en mer, au cœur de l'action, c'est bien. Mais prendre de l'altitude et contempler le spectacle d'en haut, c'est nettement mieux. Grâce au drone, un outil devenu indispensable dans le monde du cinéma ou du reportage. Le drone permet de faire des économies puisqu'il remplace l'hélicoptère dont le coût de location est très élevé. Il est doté d'une caméra haute définition et permet une multitude de mouvements. Le Tour est une occasion rêvée d'utiliser ce petit engin, mais en raison des risques de collision, cette année la Fédération des Yoles Rondes a souhaité porter une attention particulière sur la sécurité. Il y a une zone de décollage et d'atterrissage, et ça, on s'est mis en accord avec les communes. Chaque ville-étape a mis à notre disposition un espace suffisamment grand pour accueillir les engins, parce qu'il ne s'agit pas d'engins de monsieur tout le monde, mais de vrais engins professionnels qui sont quand même d'envergure. Donc nous avons des zones définies et qui sont en phase avec la réglementation. C'est-à-dire pas de survol de public ou alors autorisation. Il y a des autorisations pour survoler le public, nous les avons avec nos cadres professionnels. Et là, c'est surtout des vols sur la mer que nous aurons, avec des objectifs bien précis, puisque il y a des directives qui sont données aux professionnels. Seulement 4 sociétés peuvent survoler la manifestation, mais pour faire partie de la sélection, il a fallu montrer patte blanche. Assurance, déclaration auprès de la préfecture, bref, toutes les démarches administratives nécessaires, en tout cas pour pouvoir voler dans des conditions de sécurité. À chaque ville-étape, son lot de difficultés. 4 drones dans les airs, cela demande une organisation minutieuse. Nous nous accordons entre nous, savoir à quelle hauteur voler, d'autant plus que cette année, il y a un gyrocoptère qui vole un peu plus bas que l'hélicoptère. Sur toutes les étapes, ça s'est très bien passé. Bonne organisation, bonne sécurité au niveau de toutes les instances de l'État, donc ça s'est vraiment très bien passé. La consigne a été respectée à l'issue de la 3e étape. Aucune infraction et incident n'ont été relevés. La Yole a besoin d'argent pour exister, ça on le sait. Tout de suite, notre rubrique, la minute du partenaire, des sponsors et des voiles. C'est parti. Quand on regarde le fonctionnement d'une Yole, on peut le rapprocher de la gestion et du management d'un espace communautaire comme celui de l'Espace Sud. C'est un rapport à l'engagement,
à la mise en place commune de mutualisation des compétences et des valeurs, ce que l'AYOL aussi traduit dans sa manière d'être. C'est un moment très fort de notre vie locale qui mobilise toutes les attentions à travers l'esprit de compétition, le produit unique que ça représente et bon, je dirais aussi le côté multiple des couleurs, le brassage des générations et la convivialité qui l'anime. Ceux qui en ont en charge justement l'avenir de ce tour puissent se poser véritablement la question de comment poursuivre pour ne pas tomber dans du déjà vu, pour essayer justement de donner une dimension tout à fait nouvelle. Donc il y a une réflexion, il faut qu'on soit audacieux dans le moment justement de la réflexion et de pouvoir remettre un certain nombre de choses en place. Il est vrai qu'en tant que marque, Petit Navire est d'abord un acteur de la vie économique de l'île, mais il s'agit d'aller plus loin en démontrant aux Martiniquaises et aux Martiniquais que nous avons saisi toutes les dimensions de la vie en Martinique, qu'elles soient culturelles, sociales ou environnementales. Nous avons 3 valeurs en commun et 3 valeurs essentielles que nous partageons. D'abord, c'est travailler au maintien et à la pérennité du patrimoine et des traditions de la Martinique. Ensuite, c'est s'activer pour un enjeu social majeur, donc l'accompagnement, l'insertion, le soutien et la formation de nos jeunes. Et puis le 3e point, c'est l'engagement. Donc l'engagement de Petit Navire, que je rappelle, une marque qui s'engage pour une pêche durable. Meilleur souvenir, en 2017, la première étape, donc c'est Ansdar et Fort-de-France, où l'équipe de l'AYOL Petit Navire arrive à se hisser sur le podium à la 3e place. Et puis il faut parler aussi de la liesse populaire et puis de l'amour et de l'engagement du peuple autour de cet événement. Il faut vraiment le vivre au moins une fois pour comprendre. Le Michel Chéance d'Arlé, les difficultés de l'étape, Henri-Émilie? Alors déjà, il faudra bien récupérer de tous ces efforts consentis depuis dimanche quasiment. Difficulté principale que je vois, c'est le passage du Cap Salomon. Donc c'est une zone assez particulière où il n'y a pas trop de vent. Donc, la passe des fous par la suite, puisqu'on ira chercher le rocher du diamant. Donc en fonction du vent et de la mer qu'on va trouver, il faudra être très vigilant pour ne pas se faire surprendre à ce niveau-là. Alors une étape comme ça, elle convient à quel type d'équipage, d'après ce que vous voyez à peu près? Il y en a qui l'affectionnent, d'autres pas. C'est vrai que c'est toujours difficile à dire, toujours compliqué de sortir un équipage dans le lot. Mais c'est vrai que l'équipage qui va réussir sera celui qui sera très bien dans sa tête, qui aura fait les bons choix de voile et qui saura justement appréhender les événements, comme ça s'est passé depuis dimanche quasiment. Alors, quelles sont les difficultés? Le vent, les lames à courir? Tout, mon capitaine, tout. Dès lors qu'on est sur un environnement aussi instable, il faut, entre guillemets, l'anticiper du mieux que possible. Donc là, on constate qu'on a beaucoup de vent. Donc si on a du vent, on aura un petit peu de mer demain. Donc il faudra être très vigilant pour maîtriser tous ces paramètres-là. De Michel Chéance d'Arlé, quels sont vos yoles à l'arrivée? Vos pronostics, c'est tout de suite. Brasserie, bien sûr. UFR et puis on va dire Rosette. Ils ont eu de la malchance aujourd'hui, on va dire que demain ça va aller. Celui qui gagne. Bricobat fait un score aujourd'hui, ça déjà pas mal. Moi, je supporter. UFR premier, Rosette deuxième peut-être, ou entre Laurent et Rosette. Et je dirais même troisième ou quatrième. Demain, nous allons faire comme nous demain. Nous allons faire comme nous. Ils ont essayé comme nous, mais ils ne peuvent pas faire ça. Alors, qui arrive premier demain? Non, je ne pas ça. Je ne pas bon Dieu, je ne pas ça. Je ne pas ça. Je ne pas ça. Je ne vais répondre ça. Je ne vais pas aller en piège là. Demain, Rosette premier, hein? UFR. Deuxième, et machin, troisième. Qui bon dans machin? Ça qui t'a. Bah c'est là, on va on veut les autres. Bon, allez, UFR. En 2, je sais pas, brasserie. Et 3? Je sais pas, tout sauf Rosette.
comment la là, t'es belle aujourd'hui. Bah, là, t'es bon tout bonnement. Mais nous prenons la main, nous prenons la main. Oui, Modo, voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres aventures. À demain.